à Gortiga, c'est l'étiquette sous laquelle les nationalistes seront présents aux législatives. En Corse du Sud, Paul-André Colombani, conseiller territorial, et Pierre-Jo Philippouti, militant Corsica Libre, à son candidat dans la deuxième circonscription. Dans la première, il s'agit de Jean-Paul Carolaggi, médecin et figure ajaxienne du nationalisme, et de la jeune avocate Julia Tiberi. Des candidatures uniques où Femo à Gorsiga et Corsica Libre se partagent le devant de la scène. Chaque mouvement a présenté des candidats et en fonction de la représentativité de chaque région, on a choisi a priori le meilleur candidat possible, mais sous la fiche de majorité territoriale. En Haute-Corse, Michel Castellagne et Juliette Pont-de-Sévère, conseillers territoriaux, tenteront de l'emporter dans la première circonscription. Jean-Félix Acquavi, conseiller exécutif, et Petranto Tomasi, président du groupe Corsica Libre à l'Assemblée, relèveront le défi dans la deuxième, celle où l'enjeu y est le plus important. La droite y est divisée avec 2 candidatures. La gauche, quasi absente, le député sortant Paul Jacob, ne briguant pas d'autres mandats. Une porte est donc ouverte pour le binôme nationaliste. Nous estimons que nous sommes en position de gagner et à la fois donc de valider ce qu'a été l'action de la majorité territoriale nationaliste depuis notre victoire historique en décembre 2015, mais également, parce que nous l'avons dit, une partie de la bataille continue à se jouer à Paris, de pouvoir tracer des perspectives nouvelles. Les dissensions des dernières semaines au sein de la majorité territoriale semblent balayées. Il leur faut aujourd'hui maintenir une dynamique en vue des prochaines échéances électorales. Il y a une suite logique aujourd'hui, c'est qu'après le second tour, il y a une victoire. Et je pense que cela, les Corses vont y contribuer parce qu'ils savent que nous avons besoin aujourd'hui d'eux dans cette étape nouvelle pour des raisons de nature institutionnelle, pour des raisons de nature politique, mais également, vous l'avez dit, pour des raisons de préparation d'autres campagnes, parce que tout est lié et que le mouvement de transformation profonde de ce pays que nous avons engagé en étant élus a besoin d'être prolongé. Les candidats devraient lancer leur campagne officielle en fin de semaine.